bienvenue à vous. La parole de ce jour parle de l'angoisse, de l'épreuve. Alors souvent, angoisse et épreuve vont ensemble et nous allons voir comment les combattre. Voilà. Nous allons même voir l'utilité de l'épreuve euh, et tout ceci dans la Bible. Alors nous allons aller dedans Hébreux 11.1 pour aller voir la définition de foi dans la Bible, pour savoir avec quoi nous combattons. Alors nous combattons avec la foi, mais sachant ce que c'est que réellement la définition de foi. Donc voilà, il nous est donné la définition de foi dans Hébreux 11, verset 1. Or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Voilà ce que c'est que la foi. Donc nous combattons par ça, par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, maintenant nous allons voir, maintenant que nous sachons ce que c'est que vraiment la foi, nous allons voir dedans Luc 12, 25, à quoi ça sert d'être inquiet. Luc 12, 25. Et qui est celui de vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Voilà. Ensuite, nous allons poursuivre. Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent, ni ne filent, et cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'était point vêtu comme l'un d'eux. Voilà. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui demain est mise au four, combien plus vous vêtira-t-il aux gens de petite foi? Donc voilà, donc là, on a vu la définition de foi et on voit que ce verset va parler de foi. Ça veut dire que quand on est en souci, quand on est inquiet, c'est simplement, ça traduit un manque de foi, tout simplement. Donc du coup, quelle est l'utilité de l'inquiétude? Vraiment, ce verset nous renseigne aussi de l'utilité de l'inquiétude. Mais Jésus-Christ dit que ça ne sert à rien. Parce que qui de vous, par son souci, peut rajouter une coudée à sa stature? Ben, personne. Voilà. Donc du coup, si vous ne pouvez pas même cette chose qui est très petite, au point de vue de notre vie, c'est qu'un détail insignifiant, cette chose-là. Donc, si vous ne pouvez pas même une telle chose, à quoi ça sert d'être inquiet? Voilà. Donc du coup, maintenant, nous allons voir qu'il y a toujours une solution à chaque épreuve. Dieu a préparé la solution pour nous tirer de l'épreuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, le but de l'épreuve est de nous renforcer. Maintenant, le diable, lui, bien sûr, ne nous tente pas pour nous renforcer. Hein. Lui, il nous tente pour nous rendre inefficaces. Parce qu'il est menteur. La Bible dit qu'il est menteur et quand il parle de son propre fond. Donc quand il dit que vous êtes faible, eh bien, il est en train de dire qu'il est faible. Quand il dit que vous êtes des fous, il est en train de se dire à lui-même qu'il est fou. La Bible dit que quand il parle de son propre fond. Parce que quand il vient vous accuser, de toutes les accusations qu'il vous accuse, pour n'importe quoi que ce soit, hein, que ça soit dans vos pensées quand il vous attaque, ou que ça soit en attaquant votre entourage ou quoi que ce soit, il parle de son propre fond. Il est ce que les mensonges qu'il vous dit, les mauvaises paroles qu'il vous dit, il est ceci. Voilà. Donc du coup, le meilleur moyen, c'est de se reprendre en main quand nous ne sommes pas bien, parce que si nous ne sommes pas bien et qu'on reste, surtout en ce moment, on va commencer à attaquer la saison où il fait un peu plus froid, où les gens se voient de moins en moins, où il y a beaucoup plus de stress, d'angoisse, où il fait gris, voilà, les gens n'ont pas trop le moral dans cette saison-là, en plus. Nous voyons que le meilleur moyen, c'est pas de rester à se morfondre sur soi-même, et de pas trouver de solution à notre problème. Parce que du temps qu'on réfléchit et qu'on se fait du mouron pour notre angoisse ou notre épreuve par laquelle on passe, de ce temps-là, on fait rien. On bouge pas. Voilà. Donc le meilleur moyen de combattre l'angoisse, c'est de se réveiller, se lever et d'aller au combat directement par notre foi. Voilà. Donc du coup, nous allons voir que, obligatoirement, Dieu a préparé la solution à l'épreuve. Dedans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous a éprouvé qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue, afin que vous la puissiez soutenir. Donc voilà, là il est en train de dire que Dieu est fidèle et qui ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il veille sur nous.
Voilà. Alors j'aime bien cette image, c'est comme un forgeron qui veut tirer vraiment le plus beau d'une pièce de métal, et puis du coup il met le métal dans le feu, voilà, pour donner la forme qu'il veut à son métal. Mais le forgeron ne va pas permettre que son métal fonde complètement et qu'il tombe et qu'il soit irrécupérable. Il va l'enlever juste à temps pour que la forme soit vraiment ce qu'elle doit être. Voilà. Et j'aime bien avoir cette image-là en tête quand je passe dedans une épreuve, ou dedans une angoisse, ou dedans une tempête, quoi. C'est que Dieu est mon forgeron. Il est mon créateur. Donc lui, à combien même les hommes sont précis dans leur ouvrage, à combien Dieu est encore plus précis de quand il voit le moment où je suis trop faible. Lui, c'est là où il fait montrer sa force. Voilà. Donc du coup, là, nous voyons qu'il n'y a pas de souci à se faire, que même si, quand on est dedans le cœur de la tempête, c'est vrai qu'on ne voit pas à l'extérieur de la tempête, quand vraiment on est dedans l'œil du cyclone, comme on appelle, on a l'impression qu'autour de nous tout bouge, que tout va mal, que vraiment on peut pas s'en sortir. Vraiment, on a la ferme conviction qu'il n'y a pas de solution. Alors que bien souvent, les gens qui sont en dedans de la tempête voient la solution, la porte de sortie, que nous ne voyons pas. Et bien souvent, on réagit tous de la même façon, on est paniqué. Et à ce moment-là, il faut se respirer, s'analyser soi-même, voir que bon, tout va bien autour de nous pour l'instant. Et même quand ça ne va pas, vraiment qu'il y a un réel problème, il y a une solution que Dieu a préparée pour vous. Et votre but à vous, quand vous êtes dans ce problème-là, c'est de chercher la solution. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'utilité de l'épreuve. Parce que pourquoi on passe par toutes ces épreuves sur cette terre? Pourquoi on souffre? Voilà, hein, c'est pénible. Mais il y a une utilité qui est merveilleuse. C'est dedans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. En quoi vous vous réjouissez, quoi que vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps, par diverses tentations, vu que cela est convenable. Alors là, on va voir au verset 7, pourquoi cela est convenable. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire quand Jésus-Christ sera révélé. Lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez, en qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la fin de votre foi, savoir le salut des âmes. Voilà. Donc du coup, on voit très bien qu'il y a tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a le feu qui éprouve le métal. Donc là, on est beaucoup plus que de l'or. Hein. Donc du coup, on est un métal beaucoup plus précieux que l'or, au point de vue de la parabole que j'ai employée. Maintenant, on voit aussi qu'il parle encore de foi. C'est l'épreuve de notre foi. Voilà. C'est pour nous renforcer, en fait, pour renforcer notre foi. Et maintenant, à combien même vous ne trouvez pas de solution, vous vous dites, d'accord, ces paroles sont belles, mais je ne trouve pas de solution. Voilà. Sachez dans votre cœur que si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez accepté Jésus-Christ, comme on a vu la dernière fois que Jésus-Christ vous sauve, c'est pour tout le temps, nous allons le voir aujourd'hui pour réconforter les cœurs dans Jean chapitre 10, verset 27. Alors, là, nous allons vraiment voir que Jésus-Christ ne nous abandonne jamais et qu'il est même impossible pour nous d'abandonner Christ. Parce que bien souvent on écoute cette phrase, oui, mais Dieu tend ta main, t'es dans la main de Dieu, mais si tu veux en sortir, tu peux. C'est pas vrai, c'est une fausse doctrine, c'est pas marqué de ça comme ça dans la Bible. Ça voudrait dire que nous, si on peut sortir de la main de Dieu, on serait plus fort que Dieu. Et là, on est en train de dire que Dieu est un menteur, ça ne va pas. Donc du coup, là, on va dedans, Jean chapitre 10, verset 27. C'est Jésus-Christ qui dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne les peut ravir des mains de mon Père. Moi et le Père sommes un. » Voilà. Donc là, on voit très bien qu'il est en train de dire que personne... Alors là, c'est marqué « Et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Donc, regardez cette image. C'est comme une pierre dans une main d'homme
vous prenez un petit caillou, vous pouvez faire cette image chez vous, voir, ou un petit objet, vous le prenez dans votre main, vous le recouvrez, il ne peut pas s'échapper. Et maintenant, cette parabole est encore plus forte, car il est écrit, et personne ne les peut ravir des mains de mon Père. Donc, dedans l'image, quand on veut voir l'image, on a la main de Christ comme ça, qui tient le petit caillou qui représente nous, et on a les deux mains du Père qui recouvrent la main de Christ, et en fait on est vraiment englobé par les êtres les plus puissants de l'univers qui sont là et qui prennent soin de nous. Que vraiment on est dedans leurs mains. Et dedans leurs mains, il fait bon y vivre. Franchement, on a le réconfort, on a la joie, il fait chaud, dehors c'est la tempête, mais là on est dedans les mains des êtres les plus puissants de l'univers. Dieu qui a créé l'univers est beaucoup plus grand que vos problèmes. Et voilà, je vais finir sur ça, c'est que le Dieu qui a créé l'univers est beaucoup plus grand que vos problèmes. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez vraiment pas de soucis à faire. Donc, comme d'habitude, je vous encourage à aller revoir les versets, même lire les chapitres entiers, parce que c'est bien de lire des versets, des petits bouts de paragraphes, mais ce qui est mieux, c'est d'aller complètement lire le chapitre, d'aller voir le contexte du chapitre, et vous en serez de plus édifié. Voilà. Donc du coup, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.